La série À l'aube de notre histoire de Graham Hancock, visionnable sur Netflix depuis le 11 novembre, est une bénédiction qui crée la polémique après seulement un mois de mise en ligne. Classée dans le top 10 des programmes les plus populaires de la plateforme dans de nombreux pays, elle attire aujourd'hui une déferlante de haine dans les médias qui utilisent la célèbre technique de l'attaque personnelle pour tenter de discréditer son auteur, faute de pouvoir présenter des éléments contradictoires probants. La série la plus dangereuse, l'archéologie en PLS, comme l'annoncent certains titres de la presse. Les archéologues et historiens angoissent face à des faits indéniables mis à disposition du grand public, menaçant de faire vaciller dans l'esprit collectif des dogmes bien ancrés dont ils sont les gardiens, et les réactions des médias, seule source d'opinion d'une partie anesthésiée de la population, fleurissent sur la toile sous un vent de panique. Graham Hancock, dont l'honnêteté l'incite à prononcer ses premiers mots dans la série, « Je ne prétends pas être archéologue ou scientifique, est sociologue et journaliste de formation. » Il collabore avec des médias tels que le Times, le Sunday Times, le Guardian, avant de publier dans les années 90 le livre à succès L'empreinte des dieux, vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Dans cet ouvrage, dans ceux qui ont suivi et dans la récente série À l'aube de notre histoire, Hancock défend l'idée qu'une civilisation antédiluvienne mondialisée a prospéré, atteignant un haut degré de sophistication avant la fin de la dernière ère glaciaire, soit il y a environ 12 000 ans. Les preuves sont disséminées sur la planète et ne sont autres que les constructions mégalithiques inexplicables, traces d'une haute connaissance technique durant la préhistoire. Cette civilisation aurait disparu suite au déluge, dont plus de 500 légendes de diverses cultures ont été recensées. Graham Hancock, c'est également le chercheur avant-gardiste qui, en collaboration avec l'ingénieur belge Robert Bauval, a élaboré la théorie de la corrélation d'Orion, qui a découvert l'alignement du Grand Sphinx avec la constellation du Lion en moins 12 000, date présumée de sa construction, a fait l'étonnant lien entre les constellations et certains sites archéologiques comme Angkor Wat. Pour ma part, j'ai découvert le travail colossal de Graham Hancock quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire alternative, il y a plus de 10 ans. Ces livres sont une source inépuisable de savoir, dans lesquels l'auteur ne se contente pas de balancer au petit bonheur la chance quelques théories farfelues sans fondement. Il s'agit de recherches étayées, développées avec l'appui de scientifiques. Lisez ces livres, ce sont des centaines de preuves accumulées depuis plus de 30 ans, dans des ouvrages annotés et sourcés comme peu d'autres, c'est impressionnant. Grâce à son travail minutieux, fourni et intelligent, Graham Hancock a modifié la vision des choses de millions de personnes, en apportant des idées nouvelles qui dérangent, découlant pourtant d'une logique implacable. Avancer le faux argument « aucune preuve » en parlant du travail d'Hancock, c'est se ridiculiser en avouant sa propre ignorance. Les idées qu'il développe vont bien sûr à l'encontre des idées défendues par les historiens et archéologues académiques, car elles remettent en question l'histoire linéaire et non cyclique que nous devons accepter comme une vérité absolue. Dès lors, des scientifiques marchant avec le système, ayant une carrière à promouvoir, un statu quo à maintenir ou des intérêts sordides à défendre, feignent de s'offusquer, car nul n'a le droit de mettre en question leurs arguments d'autorité selon lesquels il n'existe aucune donnée anormale, inexpliquée ou énigmatique dont il faille tenir compte. Les médias s'emparent alors du sujet, font leurs gros titres en criant au complot et à la conspiration. Certains qualifient même À l'aube de notre histoire de série la plus dangereuse de Netflix, sans évidemment présenter de contre-argumentation. Car ce qui terrifie le milieu bien pensant dans cette série, c'est exactement cela. Les éléments qui nous sont présentés sont des faits vérifiables, des indices incontestables, des preuves indéboulonnables, et ces grands spécialistes sont bien incapables de fournir le moindre élément contradictoire. Mais par contre, ils ne sont pas d'accord. Lorsqu'aucun argument ne peut venir contredire ce qui est qualifié de grand mensonge, il faut alors appliquer la simple et perfide tactique de l'attaque personnelle, qui consiste à discréditer quiconque ose remettre en question les théories acquises. Distraire l'attention du problème de fond en personnalisant le débat est une stratégie efficace, fréquemment utilisée par des politiciens qui ne se sentent pas sûrs de leurs arguments. Affubler les victimes de sobriquets moqueurs, par exemple, ou utiliser un ton sarcastique dans un texte vide sont des pirouettes qui peuvent tout à fait combler un manque de réponses construites sur base d'arguments réfléchis. Hancock a annoncé récemment sur les réseaux sociaux que l'archéologue américain John Hobbs
ayant vivement critiqué la série et s'attelant à décrédibiliser le travail de Graham Hancock depuis une trentaine d'années, refusait l'invitation à débattre publiquement. Dans un souci d'objectivité, il est regrettable de ne pas avoir l'opportunité d'entendre son plaidoyer, si tant est qu'il en est un. Que le site indonésien de Gunung Padang, évoqué dans le premier épisode de la série, soit daté de 24 000 ans par exemple est une certitude, un fait établi obtenu par le travail de spécialistes. Ces résultats existent, mais reniés par les archéologues, car cela n'entre pas dans le schéma traditionnel de l'histoire qu'ils se doivent d'appliquer à toutes leurs recherches. Cela rappelle le cas de Virginia Steen McIntyre, docteur en géologie, qui fut envoyée dans les années 70 sur un site archéologique mexicain pour dater un ensemble d'artefacts. McIntyre utilisa un matériel dernier cri et vérifia ses mesures en ayant recours à 4 méthodes différentes, mais ses résultats sortaient complètement des limites habituelles. Son supérieur s'attendait à une date remontant à 25 000 ans maximum, mais la géologue avait trouvé 250 000 ans ou davantage. On offrit à McIntyre l'occasion de se rétracter. Elle refusa. Dès ce jour, elle eut les plus grandes difficultés à faire publier ses recherches et fut démise de ses fonctions dans une université américaine. Ce genre de réaction ne se produit pas lorsque les mesures correspondent au modèle chronologique qui confirme les idées reçues. Graham Hancock est déjà trop populaire et son statut trop solide que pour intenter à sa carrière ou appliquer des tactiques de pression telles qu'en a subi Virginia Steen McIntyre. La moindre incartade serait immédiatement relayée sur les réseaux sociaux et rendue publique. L'auteur britannique nous offre dans cette série un merveilleux faisceau de preuves supplémentaires, des éléments inédits en complément de ses livres. Une mine d'or pour tout passionné de connaissances rejeté pour leur caractère dérangeant. Comme je le disais dans mon introduction, une bénédiction. D'autant plus ici en France ou dans le milieu francophone où ces sujets sont rarement abordés. En France, pour des raisons difficiles à comprendre et contrairement à d'autres pays, on est frileux par rapport à ces thématiques. Et mon ressenti est que peu de personnes abordent ces sujets avec des intentions pures. La série À l'aube de notre histoire rétablit un peu cet équilibre instable. Son succès est un triomphe pour ceux qui osent espérer un éveil global. Je ne peux que vous conseiller de la visionner, et si c'est déjà fait, de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À l'aube de notre histoire est bien la série la plus dangereuse du moment, et nous pouvons nous en réjouir. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux où je poste régulièrement des articles en relation avec mes vidéos. Et vous pouvez également me soutenir sur Tipeee.